Que feriez-vous si vous aviez été victime d'injustice de la part de votre bailleur social? Bonjour, je m'appelle Pierre-Emmanuel, je suis locataire chez ICF Habitat à la Méricourt, qui est gérée par l'agence Artois à Lens et la succursale à Avion. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon expérience avec le bailleur social et les griefs que j'ai à son encontre. Alors avant de commencer, il faut savoir que j'attendais ce logement depuis longtemps, que j'avais beaucoup d'espoir dans ce nouveau départ dans ma vie finalement. Le bailleur social, c'est ICF Habitat, c'est rattaché au groupe SNCF. J'ai fait partie d'une association rattachée à la SNCF et du coup j'avais une confiance, un socle de confiance et d'honnêteté. La SNCF pour moi c'est quand même un gage un petit peu de sérieux. Et du coup, tout ce socle de confiance-là, et puis cette joie de nouveau départ dans ma vie, a été brisée, foulée aux pieds par les employés d'ICF Artois. Ça a commencé dès le début finalement, parce que avant même l'état des lieux, j'ai reçu une lettre pour aller visiter le logement, mais ils s'aperçoivent que le logement n'est plus habité depuis plusieurs mois, donc ça veut dire en fait ils ne savent pas qui vit dans les logements qu'ils gèrent. Ensuite, l'état des lieux s'est réalisé sans électricité, dans le noir. Donc j'ai pas pu vraiment apprécier l'état de l'appartement. On m'a répété plusieurs fois que ça avait été refait à neuf. Seulement après, il s'avère qu'on m'avait menti durant l'état des lieux sur des petites choses ou des plus grandes, étant donné qu'il y avait un trou dans le mur au niveau de la chaudière que vous pouvez voir sur les photos. Et étant donné que l'état des lieux a été fait dans le noir, la personne qui a été ouvert les volets, qui m'a fait l'état des lieux, a été ouvrir les volets avec le filet de lumière qui passait par le trou de la chaudière. Mais elle ne me l'a pas mentionné. Donc c'est quand même assez dérangeant comme pratique. Alors, constater tout ça, ça m'a mis vraiment mal. Ça m'a déprimé parce que je voulais m'engager socialement, avancer dans mes projets, etc. Ça m'a miné mon élan. Le fait qu'il m'ait menti sur les différents points et puis de découvrir plusieurs défauts, comme vous pouvez le constater sur les photos, ça m'a vraiment chagriné intérieurement, attristé, déprimé. J'en ai perdu l'appétit. Je suis entré dans une phase un peu verrouillée, fermée, pour me protéger de leurs pratiques parce que je trouve ça totalement incorrect. Un manque d'éthique et de transparence. Comme ça de la part d'un bailleur social en plus. Un bailleur social, pour moi social, ça fait sa connotation avec le sociable qui est de faciliter la vie, de rendre la vie facile. Mais c'est pas du tout un bailleur sociable. Face à cet état des choses, j'ai écrit à ICF pour leur mentionner les problèmes que j'avais vus et comment j'avais ressenti la chose intérieurement et que ça me semblait pas normal, que je voulais des réparations par rapport à ça. Ils sont venus réparer très rapidement le trou derrière la chaudière parce que c'est un défaut flagrant et majeur. Par contre, les autres défauts physiques, matériels ont été ignorés et mes défauts et les préjudices moraux et psychologiques que j'ai vécu face à la situation ont été totalement ignorés. Et en fait, ils ont même été moqués quand ils sont venus à la visite pour regarder le trou dans la chaudière. Ils m'ont dit votre courrier nous a bien fait rire, comme ça, gratuitement. Ils se sont foutus de ma gueule, Ensuite à ça, j'ai été vraiment blessé, choqué, meurtri dans mon honneur, indigné, Et ça m'a pris longtemps, ça m'a pris presque 3 ans pour me remettre petit à petit, pour pouvoir remettre les morceaux en place, pour essayer de me détacher émotionnellement de cette affaire-là et puis de me recentrer sur mes projets d'insertion sociale. J'ai eu l'occasion de vivre un petit peu à l'extérieur de mon logement en campagne et ça m'a fait énormément de bien, ça m'a remis un petit peu d'aplomb et c'est pourquoi j'ai repris depuis le mois de juillet ma démarche de réparation des préjudices subis. J'aurais donc envoyé un nouveau
courrier recommandé, en expliquant ce que j'avais vécu, en demandant les réparations sur les différentes choses, etc. J'ai fait tout un dossier, je partagerai l'URL dans les commentaires. Et ce courrier a reçu une réponse, en recommandé aussi, où, de la même manière, tous les préjudices moraux et psychologiques ont été zappés. C'est comme si je n'étais pas un humain sensible, j'étais une machine qui n'a pas de sentiments, qui n'a pas de vie intérieure, ça n'existe pas pour eux. Pour moi, c'est un outrage à la dignité humaine. Et donc renvoyer un nouveau courrier recommandé pour leur dire vous n'avez pas lu mon courrier correctement, puisque les réparations que je demande, ça concerne spécifiquement les préjudices moraux et psychologiques subis. J'attends une réponse. J'ai pris un rendez-vous avec un conciliateur de la République, d'ailleurs qui va faire l'objet d'un événement sur Facebook. Vous retrouverez le lien en description de la vidéo. Et je lance aussi une pétition pour recevoir votre soutien, parce que c'est vraiment important pour moi. Je pense que... je sais qu'il y a des tas de locataires qui se retrouvent dans les mêmes conditions que moi, malmenés, abusés par leur bailleur social. Je veux dire, en fait, on n'est pas seulement des locataires. Apparemment, dans l'histoire, on doit aussi vérifier que le bailleur fait bien son travail, parce que si on ne se plaint pas des défauts qu'ils laissent, eh ben ils ne vont pas les corriger. Ils ne vont pas faire leur travail à la base, quoi. Ils vont pas faire la mise aux normes par eux-mêmes. C'est seulement par la suite qu'on se plaint que là ils viennent bouger. Et le problème, c'est que les gens, ils ont pas envie de se plaindre. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. J'ai dépensé je ne sais pas combien d'énergie, de temps de recherche, de construction de dossiers, etc., de rédaction de courriers, d'argent dépensé pour les courriers suivis et puis les courriers recommandés. Les gens, ils ont pas envie de faire ça. On n'a pas envie de faire ça. On veut vivre notre vie tranquille. Du coup, en fait, les problèmes, ils restent là. Les gens ne se plaignent pas, et puis les bailleurs ne font pas de changement, et puis c'est de plus en plus la merde, quoi. Donc moi, je ne veux pas entretenir cette situation-là. Je veux que mes droits soient respectés. Et si ça peut faire effet boule de neige pour d'autres cas, faire jurisprudence pour d'autres cas, de manière à ce que les autres locataires qui sont en abus, qui se trouvent dans des situations difficiles, si ça peut les aider aussi, c'est tout bénef. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère pas avoir été trop long. Pensez à partager la vidéo, partagez vos commentaires, je tâcherai d'y répondre le plus que je peux. Donc dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien vers le dossier en ligne que j'ai créé, où vous pouvez accéder aux différents courriers, aux différentes photos, etc. que j'aurais pas forcément pu partager dans la vidéo, ainsi qu'un lien vers l'événement Facebook et la pétition que j'ai créée pour l'occasion. Je vous remercie de soutenir ma cause, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, ciao.